parole, c'est comme si ça rentre par une oreille, ça sort dans une autre oreille. Ils n'ont pas le premier amour. Alléluia. Alléluia. Il dit ce que j'ai contre toi, chrétien, Église, c'est que tu as abandonné le premier amour. Le zèle que tu avais. Cette vie où tu étais passionné de Jésus. Jésus était ta passion. Il était ton amoureux. Il était ton chéri. Tu étais prêt à tout pour lui. S'il fallait tout vendre, tu étais prêt à le faire pour suivre Jésus. Mais tu l'as abandonné. Beaucoup l'ont abandonné parce qu'ils ont été déçus. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Je rencontre des chrétiens dans le monde. Je vous assure. Vous allez en Amérique, vous allez en Asie, en Afrique. C'est la même situation. Beaucoup de chrétiens ne prient plus. Ils n'ont plus d'intimité avec le Seigneur parce qu'ils avaient placé leur foi sur le pasteur. Et voilà que le pasteur les a déçus et aussi leur foi est tombée. Beaucoup ont placé leur confiance en l'homme. Alors que la Bible dit, maudit soit quiconque met sa confiance dans l'homme. Béni soit celui qui met sa confiance en l'Éternel. Quiconque mettra en lui sa confiance ne sera jamais, alors jamais de la confusion. Le premier amour. L'amour de Dieu. Aimer Dieu, c'est quoi? Aimer Dieu, ce n'est pas le fait de dire j'aime Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas lorsqu'on vient à l'assemblée comme ça, on adore, il y en a qui vont pleurer, je t'aime. Si vous allez en Afrique, vous allez rigoler, vous allez vous marier. Il y en a qui vont pleurer, j'ai épousé Jésus. Mais quand vous allez dans leur vie, aucun fruit. Jean chapitre 14, verset 21, Jésus dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde les commandements. Aimer Jésus égale aimer la parole de Dieu. Amen. Non seulement la lire, mais l'appliquer tous les jours. C'est ça aimer Jésus. Plus je me dis, oh, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Jésus dira quoi? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui n'entreront pas tous. Quelle est ta situation? Est-ce que tu as abandonné ton premier amour? Est-ce que tu vis dans le péché encore? Parce que Jésus n'est pas dans ton cœur. Tu as beau chanter, tu as beau faire tout ce que tu veux. Donner l'argent. Ce n'est pas ça qui compte devant Dieu. Ce que Dieu veut, c'est d'abord ton cœur. Je dis ce peuple, mon nom de lèvres. Et quand on s'assoit comme ça, il y a beaucoup d'hypocrites. Beaucoup d'hypocrites. Des choses remplies dans le cœur. On vient, on sort de Jésus, on crie, on peut se rouler au sol. Mais le cœur est loin du Seigneur, frère. Ça ne sert à rien. Ce que Dieu veut, ce n'est pas du professionnalisme. Dieu veut une relation de cœur à cœur. Dieu est un père pour nous, non? Moi, je vois des fois ma petite fille, des fois quand elle rentre de l'école, elle me fait un petit dessin là, tout bizarre, un canard tout bizarre. Mais elle dit, tiens papa, je peux pas faire le film. Ça me va droit au cœur. Je préfère ce que ma fille m'a fait plutôt qu'un beau tableau là, elle a fait. Parce que c'est fait avec cœur, avec amour. Comment sommes-nous? Avons-nous encore le premier amour? Aimons-nous Jésus? Il dit l'amour de Dieu, dans 1 Jean 5, consiste à garder les commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Toi qui dis tout le temps, non, là-bas je ne veux pas aller parce que tout le temps, on fait la sanctification, tout le temps, c'est tel message, je suis fatigué. Frère, c'est que tu n'as pas rencontré Jésus. Amen. Et je tiens à préciser, ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'assemblée qui sont vraiment convertis. Nous avons beaucoup d'adeptes, mais très peu de convertis. Tu es fanatique. Tu suis la marche. Tout le monde va au centre travail. Tout le monde arrive. Moi aussi, je suis tout le monde. Tout le monde va en enfer. Allons en enfer. Le premier amour. Et beaucoup abandonnent le premier amour à cause des faux aussi. Nous sommes dans un temps où il y a tellement de faux prophètes. Je vous dis, il y en a tellement. Il y en a même un là qui a prophétisé, un prophète qui est connu là, qui a prophétisé que ça allait être Hillary Clinton qui allait monter au pouvoir. Vous le connaissez, non?
Dis à ton voisin, faux prophète. Faux prophète. Et quand le doigt passe, faux prophète. Faux prophète. Maintenant, c'est Obama qui monte. Vous les reconnaissez à leur. Pas par leur profession. Il y a tellement de faux prophètes, tellement de faux apôtres, tellement de faux pasteurs qui cherchent à déplier le peuple, qui cherchent à manipuler le peuple de Dieu. Ce qui fait que ça, beaucoup ont mis leur foi en eux, ils ont été déçus. Paul dira dans 1 Corinthiens 2, verset 11, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés. Et les faux, là, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils font le déguisement. Comme je souvent l'habitude de dire, vous ne verrez jamais un faux prophète fabriquer un faux prophète. Vous avez déjà vu la campagne d'évangélisation, faux prophète, dites-moi, peut-être je le sens. Tout le monde dit quoi? Prophète machin. Révérend, prophète, apôtre, évangéliste, international, interplanétaire. Je dis ça, évangéliste interplanétaire, je dis, bah, dis donc, lui il va même en Mars. Il va même sur la planète Mars prêcher. C'est Mars. Amen. Et là, ces faux prophètes-là, leur motivation c'est quoi? C'est l'argent. Leur motivation c'est quoi? C'est les femmes. Il y en a qui demandent à faire les cultes dans les hôtels. Faux prophète. Non, viens, je veux te purifier. Il y a 2 mois, j'étais au Gabon. Je reviens du Gabon. J'ai fait 1 mois au Gabon. Mais j'ai entendu des choses abominables. Et vous avez beaucoup de gens qui vont. Viens, je veux te faire une option d'huile dans la salle de bain. C'est comme ça. Salle de bain. Ton mari était franc-maçon. Dieu me montre ton mari est franc-maçon, alors je vais me voir. Et puis petit à petit, il te fait comprendre que bon, ton mari là, non, c'est pas ton mari. Dieu me dit, c'est pas ton mari. Dieu me dit, ton mari c'est un homme de Dieu, mais en fait, il ne veut pas dire que lui. Mais Dieu me dit, ton mari c'est un homme de Dieu. Et puis demain, bon, est-ce qu'on peut aller manger au restaurant? Voilà. C'est comme ça, pasteur.